Bienvenue pour ce temps de méditation de la parole de Dieu. Ce temps est un privilège pour nous. Un privilège car ce temps d'écoute de la parole de Dieu est un temps qui contribue au façonnement de notre pensée, de notre intelligence et normalement de notre action. Nous pourrions dire que ces temps de méditation deviennent en nous, par la grâce de Dieu, des temps de méditation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Certainement, vous ne connaissez pas ce mot méditation, et avec raison, vous avez tiqué en écoutant. Mais c'est volontairement que j'ai prononcé et composé ce mot, car il renferme deux idées, celle de méditer et celle de mettre en action. Pourquoi? Parce que dans l'écriture, l'un ne va pas sans l'autre. On écoute, on lit afin de mettre en action. Ainsi est conçue la méditation dans l'écriture. Méditer un moment par la lecture, puis mettre en action. La parole n'est pas là pour être l'objet de la pensée seulement. Elle a pour but le façonnement de nos comportements. Je vous invite à méditer sur quelques versets dans l'évangile de Jean. En fait, les 4 premiers versets de cet évangile. 7 bonnes nouvelles. Cette écoute peut façonner réellement nos actions, la conception de nos vies. Mais avant de le faire, je voudrais relever le but que poursuit l'apôtre Jean en écrivant son évangile. Ce but apparaît au chapitre 20 de l'évangile, au verset 31. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Je ne sais pas si vous avez repéré le but, la raison pour laquelle l'apôtre Jean a écrit cet évangile. Ce but est de nous conduire à la foi en Jésus, de nous conduire à une confiance qui s'appuie sur lui, à une confiance telle que nos vies soient dirigées par sa personne, son esprit, son enseignement, sa pensée. Mais pourquoi Jean veut-il donc que nous croyions? Pourquoi tient-il à cela? Afin que nous ayons la vie éternelle, écrit-il, au nom de Jésus. Ce que Jean désire, Dieu le désire. Jean, conduit par le Saint-Esprit, souhaite vivement que chacun de ses lecteurs, chacun de ses auditeurs ait la vie éternelle. Non pas seulement une vie biologique ou zoologique, cela nous l'avons dès la naissance, mais la vie éternelle, c'est-à-dire une vie d'une qualité supérieure, tellement meilleure, une vie faite de communion avec Dieu, un Dieu d'amour et de bienveillance, de compassion et de fidélité. Et cette vie est en Christ, en son nom, en ce qu'il est et qu'il a manifesté. Il vaut donc la peine d'être attentif à ce que nous dit Jean. C'est pour notre bien, c'est pour que dans cette vie que nous avons, puisse introduire une vie de plus grande qualité, qui se renouvelle et qui demeure pour la vie éternelle, pour l'éternité, qui a la promesse aussi de la résurrection. Afin de connaître Jésus, le Christ, c'est-à-dire le Messie, qui est ici un Messie particulier, je vous invite à écouter les 4 premiers versets de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Que pouvons-nous relever de ces 4 premiers versets si riches, si synthétiques? D'abord, l'éternité de la parole. Jean nous dit au commencement était la parole. Par ces mots, Jean nous parle non pas du commencement de la création, comme l'auteur de la Genèse, mais il nous parle d'un commencement avant la création, d'un commencement qui semble ne pas avoir de commencement. Il nous parle d'un temps où rien de notre univers n'existait. En ce temps-là, était la parole. L'usage de l'expression « était » sert admirablement l'idée pour dire la permanence de la parole, l'éternité de la parole. Jean nous dit aussi l'orientation de cette parole. Elle était tournée vers Dieu, orientée vers lui, vers sa communion. Il nous montre ici un tableau d'une harmonie parfaite entre Dieu et la parole. Enfin, Jean affirme dans l'éternité la divinité de la parole était avec Dieu, mais elle était aussi Dieu. Plusieurs mouvements ont voulu, en raison des expressions du texte en grec, dire que Jésus n'était pas Dieu, ou bien
Jésus était Dieu avec un petit d. Mais cela n'est pas respectueux du texte. La parole était Dieu, elle était et est de nature divine. Jean nous fait découvrir donc l'éternité de la parole, sa communion avec Dieu et sa divinité, et insiste, elle était au commencement avec Dieu. Si dans la suite du texte, nous comprenons qu'il s'agit du Fils de Dieu dans l'éternité, nous pouvons dès maintenant dire un mot sur le terme parole, autrefois traduit dans nos Bibles différemment, par exemple par le mot verbe. Le mot parole ici n'a rien à voir avec la raison de la philosophie grecque ou du théologien et philosophe de l'Antiquité Philon. Non, il ne s'agit pas du même être. Philon a puisé chez Platon et dans l'écriture ses idées, mais il s'égare par rapport à la compréhension de Jean. Jean puise ce terme dans la connaissance de l'écriture de Christ et sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Celui qui est venu parmi nous, s'incarner comme nous le verrons, c'est la parole, Dieu lui-même, une personne qui est Dieu, comme le Père. Le choix du terme logos en grec, parole, ou encore discours, dit bien la mission de la parole, exprimer ce que Dieu est donné à connaître. Si en tant qu'êtres humains, nous ne faisons pas usage de la parole pour nous parler, nous tâtonnons, nous ne nous donnons pas à connaître. En ce sens, la parole, être éternel, donne à connaître Dieu en tant que Père. Mais allons un peu plus loin dans le texte. Jean nous dit que tout a été créé par la parole et que rien de ce qui a été créé n'a échappé à cette création par la parole. Dans la Genèse, nous avons ces mots de la part de Dieu, faisons l'homme à notre image. Ce pluriel faisons nous montre en Dieu créateur une pluralité de personnes et bien sûr un même Dieu, un Dieu unique, mystère de Dieu qui nous est révélé, dévoilé, comme le fait de tirer le rideau dans un théâtre dévoile les acteurs qui vont jouer. Certains ont voulu voir dans ce pluriel l'action des anges, mais la Bible ne dit jamais que les anges ont été actifs dans la création. L'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 8:6, « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Tout vient de Dieu, et nous sommes pour lui. C'est là notre privilège. C'est là le sens de nos vies, être pour Dieu. Et nous sommes par Christ, par la parole. Nous tenons notre vie de Dieu par la médiation de la parole. Nous n'avons pas été créés au hasard, quelle que soit l'explication scientifique, non. Nous avons été voulus par Dieu. Nous sommes son projet, son choix. Et cela est vrai de toute chose, de toute personne qui est venue au monde, et donc de vous qui m'écoutez. Ah, si seulement nous pouvions entendre ces mots, les garder dans nos cœurs, au volant de nos voitures, dans nos relations, tout serait si différent. Nous avons été voulus par Dieu. Vous avez été voulus par Dieu, tel que vous êtes, excepté le péché, excepté le mal que vous pouvez faire dans votre vie. Jean nous dit encore une phrase pleine de richesse. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Qui parmi nous n'aime pas la vie, le mouvement, la créativité, la force, le renouveau, le recommencement? Tout cela nous est offert, de tout cela découle la lumière, lumière qu'on peut dire morale, spirituelle, qui jette une clarté indispensable dans l'humanité, surtout au commencement de l'humanité, mais toute lumière véritable nous vient de cette parole. Voilà, en quelques mots très synthétiques, ce que Jean nous fait connaître de Jésus-Christ dans l'éternité, dans la création, dans le soutien de toutes choses. Dieu n'a pas abandonné l'humanité à son triste sort après avoir créé le monde. Dieu soutient toutes choses. Et cette parole qui est Dieu, cette personne en Dieu, soutient bien sûr toutes choses. L'apôtre Paul dit dans la lettre aux Colossiens, « Car en lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Créé par la parole, soutenu par elle, soyons sûrs de cela. Ne vivons pas dans l'ignorance de ces réalités. Ne pensez pas que vous êtes le produit d'un aveugle développement de la matière. Non, vous avez été voulu par Dieu. Vous êtes soutenu par lui. Vous tenez votre vie de lui. Ne pensez pas
que les lois admirables qui régissent notre terre, qui tournent sur elle-même et autour du soleil, que les lois admirables de votre naissance, de votre croissance sont le fruit du hasard. Non, Dieu est là. Il vous soutient, il vous parle, il vous appelle. La question que nous verrons et que je vous invite à méditer déjà est: quelle place cette parole tient-elle dans votre vie? Vivons cette journée dans la reconnaissance, conscients que nous avons été voulus par Dieu, dans notre personne, notre caractère, dans ce qui nous constitue, hommes ou femmes, dans notre couleur, si j'ose parler ainsi, dans nos qualités. Pensons-y. Émerveillons-nous de ce que nous avons lu dans la parole de Dieu. Et cela nous aidera à modifier nos actions et à les penser autrement. À bientôt, Dieu voulant.